On a tous entendu parler de la puissance vraiment incroyable des agents d'intelligence artificielle. Ils peuvent planifier, utiliser des outils, accomplir des tâches complexes, tout ça de manière autonome. Mais alors, une question se pose. Comment se fait-il que ces systèmes si avancés échouent parfois de manière, surprenante? La raison est souvent bien plus simple qu'on l'imagine. Alors, voilà la question centrale. On s'attendrait à ce qu'un moteur aussi puissant fonctionne toujours parfaitement, mais ce n'est pas si simple. En fait, la réponse ne se trouve pas vraiment dans le modèle lui-même, mais plutôt dans l'environnement dans lequel il opère. Et cet environnement, il est entièrement défini par une chose, son contexte. Pour bien comprendre le problème, il faut d'abord saisir une contrainte technique qui est fondamentale, la fenêtre de contexte. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme la mémoire vive, la mémoire de travail d'un agent. C'est absolument tout ce qu'il peut voir et prendre en compte à un instant T. Si une information cruciale se trouve en dehors de cette fenêtre, pour l'agent si simple, elle n'existe pas. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Même le modèle le plus performant au monde devient inutile si son espace de travail, sa fenêtre de contexte, est rempli d'informations qui n'ont rien à voir. C'est le grand classique du bruit contre le signal. Si le bruit, c'est-à-dire toutes les données inutiles, devient trop fort, le signal, lui, l'information essentielle, se perd complètement. Et là, la performance s'effondre. Pour résoudre ce problème, une toute nouvelle approche est nécessaire. Il ne s'agit plus seulement de bien formuler une question, un prompt, il s'agit de construire méticuleusement tout l'environnement informationnel de l'agent. Et c'est précisément là qu'intervient ce qu'on appelle l'ingénierie de contexte. Cette comparaison met vraiment en lumière une distinction qui est cruciale. D'un côté, on a l'ingénierie de prompt que beaucoup de gens connaissent, ça consiste à poser la bonne question. Mais de l'autre, l'ingénierie de contexte, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Là, il s'agit de construire le bon cerveau pour la tâche en lui fournissant tout l'environnement dont il a besoin pour une réflexion de qualité. La définition formelle est très claire. On parle bien d'une discipline systématique. Ce n'est pas de l'art ou de la magie, c'est un processus structuré, délibéré. L'idée, c'est de maîtriser tout ce que l'agent sait avant même qu'il ne commence à penser pour s'assurer qu'il donne le meilleur de lui-même. Bon, alors, comment on construit cet environnement, concrètement? Il existe une sorte de schéma directeur, une grammaire fondamentale si on veut, qui est composée de blocs de construction essentiels. Voyons un peu comment tout ça s'articule. Le point crucial, c'est donc d'assembler ces 4 éléments. D'abord, le persona, qui est l'agent, ensuite la mission, qu'est-ce qu'il doit accomplir, puis l'accès à la connaissance, quelles infos externes spécifiques doit-il utiliser, et enfin les instructions, quelles sont les règles du jeu. C'est la combinaison de ces piliers qui forment un contexte vraiment robuste. Et attention, leur ordre n'est pas anodin. On place souvent les infos les plus critiques, comme la mission ou les contraintes, au tout début ou à la toute fin du contexte. Pourquoi? Pour contrer le phénomène du lost in the middle, où le modèle a tendance à oublier ce qui est au milieu d'un long texte. Mais ça se complique un peu. Que se passe-t-il quand la tâche n'est pas unique, mais une série d'actions? Là, le contexte n'est plus statique. Il grandit, il évolue, et il peut vite devenir un problème en soi s'il n'est pas géré activement. C'est un vrai cercle vicieux potentiel. À chaque boucle, l'agent ajoute des observations, des pensées à sa mémoire de travail. Si on ne fait rien, cette mémoire se remplit très vite d'informations qui sont dépassées ou qui ne sont plus pertinentes, ce qui vient polluer le contexte pour les actions futures. Heureusement, il existe des stratégies pour ça. L'élagage contextuel, par exemple, consiste à nettoyer la mémoire de travail en retirant ce qui n'est plus utile. La compression de contexte, elle, va plutôt résumer les informations passées pour garder l'essentiel sans prendre trop de place. Ces 2 techniques sont vraiment vitales pour maintenir l'agent efficace sur la durée. Allez, passons à un exemple concret pour bien voir la puissance de cette approche. Parce que l'ingénierie de contexte, ça ne sert pas juste à améliorer la performance. Ça permet de sculpter des comportements spécifiques, spécialisés, à partir d'un seul et même modèle d'IA. Le patron producteur critique, c'est vraiment l'étude de cas parfaite pour ça. L'idée, c'est d'utiliser un agent pour créer quelque chose et un autre pour l'évaluer. C'est la même technologie de base derrière, mais le résultat est radicalement différent, et ce, uniquement grâce à la manière dont on conçoit leur contexte respectif. Cette image illustre bien le flux. Le producteur génère une première version de quelque chose, sa production est ensuite transmise au critique, ce dernier, lui, ne crée rien. Il analyse, il évalue, et il fournit un retour. Et ce retour est ensuite renvoyé au producteur pour qu'il s'améliore. C'est une boucle de rétroaction. Et voici la clé de tout. Le contexte du producteur contient la mission et les données brutes. Son but, c'est de créer. Le contexte du critique, lui, est totalement différent. Il reçoit la sortie du producteur et une grille d'évaluation très spécifique. Son but est d'analyser.
En modifiant uniquement le contexte, on a créé deux spécialistes distincts à partir de la même base. Cette citation résume à la perfection la leçon principale de toute cette analyse. Un modèle, aussi puissant soit-il, avec un contexte pauvre, est inutile. La véritable maîtrise ne réside pas seulement dans le choix du modèle, mais bien dans notre capacité à lui fournir un environnement informationnel impeccable. Tout ça nous amène à une dernière question pour réfléchir un peu. Passer de simples prompts à des environnements conçus de manière experte, c'est un vrai changement de paradigme. La prochaine fois qu'on interagira avec une IA, la question à se poser ne sera peut-être plus « quelle est la bonne question ?», mais plutôt « quel est le monde parfait que je dois construire pour obtenir la bonne réponse ?»